Frères et sœurs, Dieu vous bénisse tous. Nous vous saluons avec tout l'amour et avec toute notre affection dans le Seigneur, ici, depuis l'église de Weston aux États-Unis, avec nos frères et sœurs. Nous sommes si heureux de partager ce moment, si merveilleux, en compagnie de notre sœur Maria-Louisa. Et à tous les frères, quelle joie si grande de pouvoir nous adresser aux frères et sœurs qui sont dans tant de nations du monde. Nous allons applaudir nos frères, nous allons les saluer dans tous les continents, dans les 5 continents. Gloire au Seigneur. Ils sont dans différents horaires. Bon, enfin, tout est si merveilleux, mais ce qui est certain et ce qui est vrai, c'est la parole véritable du Seigneur, le Dieu vivant parmi nous. Nous sommes devant un Dieu réel, un Dieu puissant, un Dieu qui nous écoute. Et c'est un Dieu que nous aimons de tout notre cœur, de toutes nos forces. Gloire à lui pour toujours. Nous allons lui dédier ce culte d'enseignement avec toute la force de notre être, parce que nous l'aimons, parce que nous voulons lui plaire, parce que nous voulons qu'il soit heureux, qu'il se complaise. Et il a eu cette miséricorde envers nous, et pour cela nous l'adorons de toutes nos forces. Prions, mes frères. Dieu béni, Dieu céleste, nous t'aimons, nous te donnons l'honneur, nous te donnons l'exaltation, nous te donnons l'honneur, Seigneur, magnificence, Seigneur, tu es grand, bon, puissant, éternel, magnifique, merveilleux, puissant, inégalable, miséricordieux, Seigneur qui pardonne, Seigneur qui nous purifie, qui nous donne des opportunités. Tu purifies notre vie. Chaque jour, tu enlèves de notre vie les erreurs et tu nous nettoies, Seigneur. Tu nous aides à comprendre les choses spirituelles et à chérir la partie spirituelle. Et à comprendre, Seigneur, que nous sommes sur le chemin de vie éternelle, que ce qu'il y a de plus important pour l'être humain, c'est le salut de nos âmes. Pour cela, Seigneur, nous allons chanter à ton nom, nous allons chanter des hymnes, des cantiques, nous allons nous réjouir, Seigneur, nous allons te remercier une et plusieurs fois. Merci, merci Seigneur. Nous allons t'honorer, nous allons jouir de l'enseignement de ta fille, notre sœur Maria-Louisa, et en ce moment, nous allons ouvrir nos oreilles, notre cœur, et dès à présent, la porte de notre cœur, pour que tu viennes, Seigneur, et tu habites en nous, et pour que nous dînions avec toi, Seigneur, parce que nous sommes aujourd'hui devant un véritable banquet spirituel, que tu vas nous donner l'aliment spirituel. Comme c'est beau, comme c'est merveilleux, tu vas nous donner la boisson spirituelle, et notre soif va être étanchée. Alléluia, gloire au Seigneur. Combien nous t'aimons, Seigneur. Comment nous t'adorons, Seigneur. Comment nous te bénissons, Seigneur. Reçois, Seigneur, cette réunion qui est pour toi avec tout notre amour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Très-Haut. Nous allons, frères et sœurs, à lire dans le livre d'Ésaïe, le chapitre numéro 55. Lisons à partir du verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Une invitation très belle à l'humanité pour qu'elle cherche le Seigneur, pour que l'être humain, tant qu'il peut le faire, qu'il a l'opportunité, se souvienne du Seigneur et il soit avec son cœur ouvert pour le Seigneur. Gloire au Très-Haut. Il est dit dans le verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Je continue à lire, mais lisons tous. « Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu,
qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il. Ce verset est très important. Observez-le, il est très beau, parce que c'est vrai que Dieu nous parle à l'Église, et sa parole vivante est efficace, parce qu'elle s'accomplit toujours. Gloire au Seigneur. Dieu parle et sa parole ne meurt pas. Quand vous écoutez le Saint-Esprit en prophétie, cette parole continue d'être vivante. Gloire au Seigneur. Quand les paroles viennent de la prophétesse du Seigneur, notre sœur Maria-Louisa, et cette parole reste en vie. Il y en est ainsi. Lisons-le. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, et ceci, c'est vrai. Nous venons de le vivre. Durant la semaine qui vient de passer, nous avons vécu quelque chose nous avons eu l'accomplissement, ce que nous venons de lire. Ainsi en est-il de ma parole, elle ne retourne point à moi sans effet. À l'occasion de l'ouragan Milton, qui est un ouragan très très puissant, très fort, notre sœur Maria-Louisa a prophétisé que Dieu allait protéger à tous ses fils, que l'ouragan serait affaibli. Gloire au nom du Seigneur. Gloire à notre Seigneur. Merci Seigneur. Et qu'il protégerait son peuple. Et effectivement, mes frères, c'était un ouragan très puissant, mais l'ouragan s'est affaibli. L'ouragan, d'une autre manière, n'a pas affecté directement aucun des frères de l'Église, et aussi les édifices de l'Église où fonctionne l'Église. Par exemple, ici, une de nos églises dans la zone affectée, il y a 5 temples. 5 temples de notre Église, et là-bas, bien entendu, les frères et sœurs dans ces zones, et dans l'une d'entre elles, qui est l'église de Fort Miles, là-bas, le pasteur rapporte que une tornade est venue, mais la tornade a été à 50 mètres de l'église. Et donc, tout cela est contrôlé et dominé par le Tout-Puissant. C'est indiscutible. Nous donnons l'honneur et la gloire et l'admiration à notre Seigneur. Parce que nous l'avons, lui, et il faut l'aimer, mes frères, il faut le suivre de tout notre cœur. Nous devons nous remettre à lui, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Cherchez le Seigneur tant qu'on puisse le trouver. Tant que nous puissions le trouver, cherchons le Seigneur, parce que nous avons eu l'expérience de la pandémie, et c'était une grande leçon pour l'humanité, et maintenant, quand il se présente ces phénomènes naturels, ce qu'il faut faire, c'est nous remettre à Dieu. Mais béni soit le Seigneur parce qu'il est avec nous. Et béni notre Dieu parce que toute l'Église a prié. Parce qu'il faut voir aussi comment les frères et sœurs de tous les différents pays ont prié pour leurs frères d'ici aux États-Unis. Et ça, c'est merveilleux. Ça, Dieu le récompense. Ça, Dieu l'a béni. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et nous allons chanter un hymne très beau, un hymne qui nous invite à nous remettre à Dieu, à l'aimer, à le suivre, à l'imiter, qui s'appelle
j'ai consacré à mon Jésus, qui est l'hymne numéro 82. Avec tout notre cœur, nous allons chanter au Très-Haut. He consagrado a mi Jesús mi vida y mi amor, y al cargar aquí mi cruz me ayuda el Señor. En Jesús tengo paz, dulce paz. En Jesús tengo paz, dulce paz. El Espíritu mora en mí y en mi alma dulce paz. En toda lucha tengo luz, Jesús conmigo está. No temeré llevar la cruz, su gracia me dará. En Jesús tengo paz, dulce paz. En Jesús tengo paz, dulce paz. El Espíritu mora en mí y en mi alma hay dulce paz. Con sufrimientos mi Jesús compró mi salvación, muriendo allá en una cruz me dio consolación. En Jesús tengo paz, dulce paz. En Jesús tengo paz, dulce paz. El Espíritu mora en mí y en mi alma hay dulce paz. Nous t'aimons, Seigneur. Béni et loué le nom de notre Dieu. Nous l'adorons de tout notre cœur. Grand est le Seigneur. Dieu a aussi fait un autre miracle merveilleux dans un pays où il y a la guerre en ce moment. Et un frère témoignait ces jours-ci, un frère qui vit là-bas, que son épouse, il lui est arrivé une situation dans son pied. Elle s'est tordu le pied. On pensait que c'était une fracture, mais elle ne pouvait pas marcher en tout cas. Et il rapporte, notre frère, que il a été avec son épouse à l'hôpital, et comme ils sont en guerre, bon, ils n'ont pas pu s'occuper d'elle. Et donc ils l'ont renvoyée chez elle, et quand ils allaient en route vers la maison, elle avait très mal. À un arrêt, ils se sont arrêtés, un feu rouge, et à ce moment-là, les alarmes ont commencé à sonner, les alarmes qui s'activent quand il y a des missiles. Et ça voulait dire que les missiles étaient en train d'arriver. Et donc, toutes les personnes couraient et l'évacuation a commencé à courir. Et quand cette alarme sonne, il faut aller chercher un refuge pour se protéger des missiles. Et le frère de l'église, il allait courir, mais il s'est rappelé que sa femme ne pouvait pas bouger. Donc, elle lui a dit, vas-y, cherche un refuge et sauve-toi parce que moi, je suis dans les mains du Seigneur. Et lui, il a dit, non, je ne te laisse pas. Non, ici, jusqu'à la mort ensemble, je reste avec toi et commençons à prier. Et il dit qu'il y a des missiles qui ont explosé près de lui. Près d'eux, il y a des missiles qui sont venus sur les véhicules, mais qu'à eux, il ne leur est rien arrivé. Gloire au nom du Seigneur. Merci Seigneur, béni soit ton nom. Ils avaient la promesse du Saint-Esprit qu'ils allaient passer par des situations difficiles, mais qu'il les délivrerait toujours, il les garderait toujours, qu'ils prient. Et c'est ce qu'ils ont fait, et ils ont confié en la promesse du Seigneur, et ils ont eu cette récompense merveilleuse. C'est quelque chose qui nous enseigne beaucoup, l'amour au Seigneur. Nous allons chanter maintenant un autre hymne, l'hymne numéro 79. Le sentier est étroit. Le sentier est étroit. Bon, nous sommes ici sur ce sentier. Gloire au Seigneur.
consuelo, hallé en mi buen Salvador. La senda es muy estrecha, mas la sigo. La sigo. La sigo. La sigo. La senda es muy estrecha, mas la sigo. Yo la sigo por las huellas de Jesús. Ya no más luto ni cruel pesar, cual nubes huyeron ya. Al cielo yo miro gozoso, doy gloria, gloria sin fin. La senda es muy estrecha, mas la sigo. La sigo. La sigo. La sigo. La senda es muy estrecha, mas la sigo. Yo la sigo por las huellas de Jesús. Gloria a Dios. Bendito, poderoso. Puissant, saint est le Seigneur. Comme il est beau notre Seigneur. Nous présentons l'Église du Seigneur à la fin de l'enseignement de notre sœur Maria Luisa, leader spirituel mondial de l'Église, avec qui l'Église a commencé en Colombie il y a plus de 50 ans déjà. Dans le livre Expérience, vous pouvez trouver l'histoire de l'Église, comment elle a commencé, et tous les bénéfices dont aujourd'hui nous jouissons. Que aujourd'hui, pour nous, c'est facile, mais notre sœur Maria Luisa, pour elle, ça n'a pas été facile. Elle a commencé seule, et avec 3 personnes en plus, et aujourd'hui, nous sommes des milliers à travers le monde entier, et nous en profitons tous. Mais qui a dû lutter fortement, c'est la sœur. La sœur, elle a vraiment dû lutter fortement, parce que notre sœur Maria Luisa a commencé à parler des dons spirituels, personne ne la croyait, que Jésus-Christ était le même hier, aujourd'hui et pour les siècles, personne ne la croyait. Bon, le temps a montré que notre sœur est vraiment une authentique élue du Seigneur. Gloire au Seigneur, et que nous sommes ceux qui directement en profitons. Et nous jouissons et profitons des merveilles du Seigneur, et la sœur, c'est celle qui a dû travailler dur, fortement difficile, donc il ne faut pas oublier cela. Gloire au Seigneur. Avez-vous vu tout le contenu qui est sur YouTube? Vous l'avez vu? Bon. Vous cherchez sur YouTube IDMJI, qui sont les initiales de l'Église, et là vous trouvez une quantité de contenu, de vidéos merveilleux, les enseignements, vous trouvez aussi les méditations, vous pouvez aussi les trouver sur le canal de notre sœur Maria Luisa, sur YouTube aussi, qui est Maria Luisa Piraquive officiel. Et aussi, bon, qu'est-ce qu'on peut trouver cette semaine? Des méditations. Qu'avons-nous trouvé? Il y a une méditation merveilleuse qui a été vue par plus de 500 000 personnes. Sur les quoi? Il y en a une sur les guérisons. Qui a vu celle sur la guérison? Cette vidéo est merveilleuse. La sœur Maria Luisa parle des guérisons. Elle parle de la fatigue du corps humain. Merveilleux. Aussi, il a été publié aujourd'hui un des dons de discernement d'esprit. Merveilleux. Don merveilleux. Donc, être à jour, n'est-ce pas? Donc, vous avez vu les témoignages? Ils sont merveilleux, les témoignages de la semaine passée. Les témoignages merveilleux. Et là, vous trouvez plus de 1000 témoignages pour que vous puissiez les partager avec vos amis, avec beaucoup de personnes qui veulent connaître le Seigneur. Et certainement tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, toute cette ambiance de conflit, de nations contre les nations, d'ouragans, de phénomènes naturels, tout cela, c'est pour que les gens cherchent le Seigneur pendant qu'ils peuvent le trouver. Donc nous sommes bien heureux qui sommes déjà avec le Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, consultez ce contenu, n'est-ce pas? Trouvons ce temps dans la journée, c'est 10 minutes, 15 minutes. Vous ne trouvez pas combien cela va nous remplir le cœur. Voilà, c'est ce que nous devons faire. Très bien, nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur pour le remercier
pour toutes ses bontés, pour toute sa bonté. Nous sommes très reconnaissants. Vraiment, la vie est courte pour payer le Seigneur, pour le rétribuer de toutes les merveilles, de toutes les grandeurs, de toute l'immensité qu'il nous donne. Dieu béni céleste, nous sommes si reconnaissants, Seigneur, envers toi. Vraiment, Seigneur, Dieu puissant, nous sommes vraiment surpris, remplis d'admiration. Surtout de savoir que ta parole s'accomplit, que ta parole vit, que ta parole est efficace, et surtout que tu nous écoutes nos prières, Seigneur. Parce que il n'y a pas de sensation plus belle dans la vie que de voir que ta parole s'accomplit et de voir que tu nous écoutes. Seigneur, c'est incomparable. Et pour cela, nous sommes reconnaissants, immensément reconnaissants, sans limite, Seigneur. Et nous souhaitons, Seigneur, être ainsi reconnaissants et être fidèles envers toi. Merci, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que tu bénisses aussi l'offrande et les dîmes. En ce moment, Seigneur, pour que nous puissions prêcher l'Évangile, pour que ta parole aille et s'étende à travers toutes les nations. Et Seigneur, enlève, Seigneur, les obstacles qui empêchent que ta parole flue à travers les nations. Que ceci soit une réalité, comment tu l'as instruit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Très bien, nous allons chanter des cantiques. Nous allons chanter tout d'abord le cantique 107. Réveille-moi, Seigneur Jésus, parce que c'est ce dont nous avons besoin. Que le Seigneur nous réveille chaque jour plus. Même si nous sommes réveillés, nous voulons être plus éveillés par son pouvoir, d'accord? Et qu'il envoie le feu de son pouvoir. Gloire au Seigneur. Gloire au Tout-Puissant. Bon, nous sommes si heureux avec notre Seigneur. Nous sommes remplis d'émotions. Comment ne pas être remplis d'émotions par toute son manifestation? Nous allons chanter finalement le cantique 23, un rayon de lumière. Et cela aussi, nous en avons besoin, qu'il vienne chaque jour. Cette lumière du Seigneur Jésus et cette lumière aussi que nous recevons dans les enseignements chaque jour, chaque dimanche. Gloire au Seigneur. Cette lumière de la connaissance, cette autorité et cette manière d'enseigner de notre sœur Maria-Louisa, qui est lumière pour notre vie. Et c'est une lampe continue et nous devons le voir ainsi. Gloire au Seigneur. Spirituellement, cela signifie s'alimenter et boire de cet aliment spirituel merveilleux. C'est dans la Bible et c'est l'évangile du Seigneur. C'est une doctrine merveilleuse. En profondeur. Alléluia. Numéro 23.
Merveilleux est le Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons recevoir notre bien-aimée sœur Maria-Louisa. Merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse tous grandement aujourd'hui. Que chaque jour qui passe, nous recevions des pluies de bénédiction de la part de notre Dieu, car chaque jour, nous devons lui être fidèles, l'aimer avec tout notre cœur et avec toute notre âme, avec tout notre être. Aimer notre Dieu, comme il a exigé qu'il fallait l'aimer par-dessus toute chose. Et la chose principale, c'est nous-mêmes. Donc, comme nous lui sommes fidèles et nous l'aimons, alors il veut aussi nous bénir, il veut nous garder et il veut nous protéger. Et nous lui rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour cette grande bénédiction, pour nous avoir établis dans ce merveilleux chemin, car nous sommes tous privilégiés. Que Dieu nous ait établis dans cette voie. Qu'avons-nous fait? Nous n'avons rien fait, nous n'avons fait aucun effort, aucun mérite dans notre vie pour que Dieu nous regarde avec des yeux de miséricorde et que le Seigneur nous ait ici devant sa présence. Car ainsi sont ses promesses, ce que nous avons lu dans Ésaïe 55 où il est écrit que le Seigneur est si proche de nous et nous devons le chercher, car chaque jour il s'approche de plus en plus. Nous rendons grâce au Seigneur, car il est le maître de l'univers, et de ce fait, il gouverne absolument tout. Vous pouvez vous asseoir, et aujourd'hui, comme toujours, nous allons nous réjouir en lisant la Bible. Et nous sommes en train de lire les évangiles. L'évangile selon Matthieu. Donc aujourd'hui, nous correspond la lecture du chapitre 7 de Matthieu. Et dans cette lecture, nous allons trouver beaucoup de richesses spirituelles. Nous allons trouver la réponse de ce que Dieu a fait, ou comme une conclusion aussi, de ce que Dieu a raconté à Moïse. Par rapport à ses promesses qu'il a faites à Abraham et ensuite à Moïse, lorsque Dieu a formé son peuple, et les lois, il les a données à Moïse, afin que son peuple qu'il avait élu accomplit au pied de lettre tous les commandements, toutes les règles, ordonnances, préceptes, statuts, lois que le Seigneur a envoyées à Moïse. Et le Seigneur faisait cette promesse que tout celui qui observera toutes ces choses aura la vie, mais le Seigneur ne parlait pas tant de la vie physique, mais de la vie éternelle. Et c'est ainsi que notre Dieu a vu que le peuple n'avait pas compris, la loi il ne l'avait pas compris, car le Seigneur avait établi dans l'ancien temps des prophètes, des docteurs aussi, pour enseigner la loi. Mais le peuple n'avait pas compris cette partie spirituelle profonde, le contenu profond de tous ces commandements que Dieu avait envoyés. Et les personnes se sont basées juste à comprendre les choses de manière littéraire et à accomplir ces choses physiques et matérielles, disons les choses les plus simples, selon leurs possibilités humaines, les choses les plus simples, ils l'ont réalisé car nous le lisons dans l'histoire. Mais les personnes ont abandonné les choses principales, les vertus, ces qualités morales, ces vertus qu'il fallait accomplir également avec les choses physiques et matérielles, une chose avec l'autre. Et c'est ce que le Seigneur
réclamait le plus au sujet du peuple. Il voulait un cœur, des cœurs qui l'aimaient, qui s'humiliaient pour le glorifier, pour l'honorer, et qui obéissent à ses commandements. Il voulait des cœurs ainsi. Mais le Seigneur n'a pas trouvé ces cœurs. Car il a donné la liberté aux êtres humains pour prendre leurs propres décisions. Et c'est pourquoi il leur a montré les deux chemins. Il leur a dit « Marchez par ici, car les bénédictions sont celles-ci. Si vous désobéissez, alors il existe aussi ce chemin, et c'est ce qui vous attendra des conséquences par la désobéissance. » Et c'est de cette façon que les siècles passent, les années passent. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, établissait des prophètes pour parler, pour donner des promesses pour les jours suivants, et le Seigneur disait toujours « dans les jours suivants ». Par la bouche de vos prophètes. Il parlait et faisait une série de promesses merveilleuses pour les jours suivants, pour le futur. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu à ce moment-là. Dans ces jours suivants, le Seigneur est venu. Et il est venu pour accomplir la loi, pour l'observer au pied de lettre comme Dieu le voulait. Et aussi à l'enseigner, à l'expliquer au peuple. Et une fois qu'il a terminé son travail d'expliquer la loi, d'enseigner la loi et de la mettre en pratique, c'est lorsque le Seigneur dit comme tout a été fait et réalisé complètement, est arrivé le moment que la loi disparaisse comme une méthode nouvelle de salut et de vie éternelle, et commencera une nouvelle étape, c'est-à-dire le royaume des cieux, les bonnes nouvelles de salut. Il a toujours enseigné cela. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de docteurs et femmes docteurs qui connaissent cette parole et pour aussi un jour être là pour enseigner cela. Mais il faut prendre en compte aussi qu'il existe beaucoup de personnes récentes, des personnes qui s'ajoutent aux enseignements. Et ces personnes ont besoin d'apprendre dès le commencement. Comme vous pouvez le voir, mes très chers frères et très chères sœurs, ici, il s'agit d'une école où nous n'allons pas recevoir de diplôme physique. Personne ne va être diplômé. Il y aura des docteurs et des doctoresses, mais qui n'auront pas un certificat particulier car il faudra toujours enseigner, mais aussi apprendre, car il y a plusieurs niveaux. Le niveau le plus bas jusqu'au plus haut. Il faut enseigner à tout moment. Il y a plusieurs étapes pour pouvoir apprendre et arriver à ce grade de docteur. Mais toujours, nous considérons que nous sommes comme des enfants devant notre Dieu. Nous ne disons pas que nous sommes des adultes, mais des enfants. Mais des enfants avec une grande maturité dans notre manière d'agir, de penser avec intelligence. Mais avec un cœur d'enfant, nous allons apprendre. Je pense donc, mes frères et sœurs, je ne me suis jamais lassée de lire la Bible, je lis toujours la Bible, je ne cesse de la relire et je m'en réjouis énormément. Et le Saint-Esprit est toujours là. Je pense que vous aussi, il vous arrive de même. Vous n'allez pas vous lasser de lire la Bible. Jamais nous nous lasserons, au contraire, nous serons toujours en train de méditer et d'une manière ou d'une autre, c'est la manière de louer et glorifier et d'honorer notre Dieu. C'est pour cela, vous allez m'écouter souvent dire la même chose. Je me répéterai souvent et les personnes seront toujours là prêtes pour apprendre. Donc aujourd'hui, avec une grande allégresse, nous allons continuer à lire pour voir comment le Seigneur a enseigné au peuple d'Israël dans l'ancien temps, il leur a enseigné la loi de Moïse. Et nous aussi, aujourd'hui, nous apprenons, car la loi, c'est le royaume des cieux. Les commandements du Seigneur n'ont jamais expiré. Les commandements du Seigneur continuent à être en cours, depuis l'époque où le Seigneur a envoyé cela à Moïse et encore aujourd'hui et pour toujours. Éternellement, ce seront les lois du Seigneur. Et c'est ce que nous demandons au Seigneur, que chaque jour il nous aide
à observer et mettre en pratique sa parole. Amen. Donc chapitre 7 de Matthieu. Il est donc écrit, le Seigneur, ici, continuez avec son enseignement. Prenons en compte que le Seigneur allait n'importe où, dans n'importe quel lieu pour enseigner. Parfois, le Seigneur allait même dans les synagogues ou dans les rues, dans une place au bord de la mer, sur une montagne. Dans n'importe quel lieu, le Seigneur allait pour enseigner sa parole. Pour enseigner la loi de Moïse, pour l'expliquer. Il l'observait, la mettait en pratique et donnait des exemples et enseignait au peuple comment il fallait accomplir cette loi. Il est donc écrit: Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Tout ceci, il se trouvait dans la loi. Dans la loi de Moïse, Dieu avait dit à Moïse: enseigne cela au peuple, que personne ne se convertisse en juge face à leurs frères. Personne ne doit devenir juge devant leurs frères, car celui qui pense être juge devant son frère, qu'il se regarde lui-même, qu'il s'examine lui-même et qui regarde ses propres défauts, sa vie, son témoignage, afin qu'il soit capable de pouvoir réaliser un jugement. Le seul qui juge, c'est Dieu. Car les êtres humains, nous n'avons pas cette capacité pour savoir qu'est-ce qui se trouve dans chaque cœur, dans chaque être. Nous n'avons pas les moyens pour savoir si celui-ci a commis une erreur ou pas, ou quel est le châtiment que cette personne mérite. C'est donc pour cela qu'anciennement le peuple, même si Dieu avait dit qu'il ne fallait pas devenir des juges les uns face aux autres, cependant le peuple le faisait, et il y avait beaucoup d'injustice dans le peuple à cause de l'infraction de ce commandement de ne pas juger à la légère. Anciennement, nous trouvons aussi un cas que nous allons lire lorsque nous correspondra à la lecture, lorsqu'on jugeait une femme parce que les personnes l'avaient trouvée au moment de commettre un adultère, et la loi de Moïse disait que toute femme qui serait surprise en train de commettre un adultère serait lapidée. Voici ce que disait la loi. Donc les gens ont apporté au Seigneur Jésus une femme surprise en train de commettre un adultère et ont dit: cette femme a commis cet adultère, il faut la lapider. Et le Seigneur a dit: vous êtes en train de juger cette femme, vous êtes en train de la condamner à une peine de mort. Mais le Seigneur a dit: sûrement, ces personnes ont des péchés cachés. Je vais donc leur dévoiler leurs péchés. Et c'est pourquoi le Seigneur, dans sa sagesse, leur a répondu: celui qui croit et pense ne pas avoir un péché et qui vit sans tache, sans péché devant Dieu, qu'il lance alors la première pierre à cette femme. Ainsi fut la manière de comment le Seigneur a jugé face à ces personnes pour leur enseigner de comment ils jugeaient cette femme, car eux-mêmes ne jugeaient pas leurs propres péchés qu'ils portaient. C'est pourquoi le Seigneur a procédé de la sorte d'une manière très intelligente, et lorsque le Seigneur s'est levé pour voir qui accusait cette femme, il n'y avait plus personne. Où se trouvaient ces personnes qui l'accusaient? Tous sont partis. Il n'y avait pas une seule personne. Et le Seigneur répondit à cette femme: moi non plus, je ne vais pas te juger ou te condamner. Mais ne pêche plus, ne recommence plus, va-t'en et ne pêche plus. Là se trouvait le Seigneur en train de mettre en pratique ce commandement de la loi de Moïse. Ne jugez pas à la légère, ne jugez pas vos frères,
car vous aussi, vous pouvez être remplis de beaucoup de fautes, d'erreurs, de péchés qu'il faut corriger. C'est pourquoi le Seigneur disait, si tu juges, par ton propre jugement, tu seras jugé, car on va te dire que tu réalises aussi ceci, cela, des choses malhonnêtes. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ était en train d'enseigner au sujet du jugement. Et dans le verset 3, il est écrit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Ce que nous venons de dire. Cette personne jugeait une autre personne. Mais cette personne ne prenait pas en compte qu'elle aussi vivait avec d'autres péchés. Et à travers ces péchés, elle pouvait être aussi jugée. Verset 4. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Comment une personne, sans avoir une maîtrise de soi-même, peut aller juger, ou du moins essaie de corriger une personne, car elle est prise par surprise dans sa faute? Comment va-t-elle corriger cette personne en disant « Pourquoi commets-tu ce péché si ici la Bible, il est écrit, il y a le commandement du Seigneur qui dit ceci et cela ?» Et cette personne essaie d'enseigner à cette autre personne, mais comme cette personne aussi vit avec son propre péché, elle n'a pas une autorité ou une maîtrise de soi pour enseigner à une autre personne. Elle ne peut pas enseigner. Donc, comme nous pouvons le voir, nous devons apprendre, si nous allons juger ou si nous allons corriger quelqu'un, faire un rappel à l'ordre, car nous voyons que quelqu'un commet une faute, une erreur, et nous voulons la réprimander en disant « Pourquoi fais-tu ceci ou cela? Cela déplaît à Dieu. » Mais je ne vois pas ce que je suis moi-même en train de faire, alors je n'ai aucune autorité pour dire les choses, et sûrement cette personne en face ne va pas m'obéir ou me respecter ou prendre en compte ce que je suis en train de lui dire, et plutôt au contraire va me dévoiler ce qu'elle a déjà vu en moi, mes péchés, mes fautes. Sûrement les mauvais esprits se trouvent là, car l'ennemi est toujours là prêt pour rabaisser les personnes, et donc cette personne dira « Et toi, qui es-tu » Comme nous avons lu dans Actes des Apôtres, lorsque Simon le magicien, me semble-t-il, était en train de réprimander des démons, chasser des mauvais esprits, car comme il voyait que les apôtres faisaient cela, alors il a dit « Moi aussi, je vais réprimander des mauvais esprits, je vais faire la même chose. » Et par le Dieu ou Jésus-Christ de Nazareth, en qui Paul croit, moi aussi, je vais chasser ce démon. Rends libre cette personne. Et il a commencé à réprimander ce mauvais esprit. Et le démon qui se trouvait en ce personnage disait « Moi je connais Paul, je sais aussi qui est Jésus, mais toi, qui es-tu? Tu es un grand pécheur. Tu pèches plus que celui que tu es en train de juger ou de réprimander. Tu es rempli de beaucoup plus de péchés. » Disons que ces démons, on peut dire, ont été très agressifs envers ce personnage qu'il a dû même prendre la fuite nu, car ces mauvais esprits connaissaient cette personne qu'il n'avait aucune maîtrise de lui-même, car il était rempli de péchés, et qu'en plus il jugeait une autre personne. Donc, ces mauvais esprits ont été très agressifs envers cette personne, par le fait que cette personne n'a pas été sincère envers lui-même. Voici ce que nous, les êtres humains, nous pouvons vivre cela. Pour que les personnes écoutent notre enseignement ou notre rappel à l'ordre ou notre conseil ou notre orientation, nous devons donner un bon exemple, rendre un bon témoignage, nous devons avoir cette maîtrise de nous-mêmes afin que Dieu nous écoute et que les autres nous obéissent. Voici comment nous devons agir. Mais comme le Seigneur Jésus a vu qu'ils étaient tous remplis de péchés, c'est pourquoi il a parlé ainsi. Celui qui ne vit sans aucun péché, qu'il prenne la première pierre et qu'il lapide cette femme. Il leur enseigna donc de ne pas juger à la légère. Et effectivement, tous vivaient dans le péché, ils n'avaient pas cette maîtrise d'eux-mêmes pour pouvoir réprimander. Cela ne signifie pas que le Seigneur nous ait promis. Dans l'évangile du Seigneur, le Seigneur nous a promis
que lorsque nous convertissons réellement de Dieu avec tout notre cœur, que nous lui sommes sincères, le Seigneur nous donne cette puissance, cette capacité, cette maîtrise de soi pour enseigner à d'autres et que nous leur enseignant, nous pouvons le réprimander, leur faire des rappels à l'ordre pour qu'ils marchent dans la droiture. Et le Seigneur ainsi va appuyer et ces personnes vont nous écouter, nous obéir. Voici ce qui se produit aussi, c'est pourquoi nous devons marcher correctement devant notre Dieu, afin de ne pas devenir des personnes qui jugent à la légère et ayant un péché caché ici à l'intérieur. Nous devons avoir cette maîtrise de soi pour pouvoir corriger et réprimander. On peut faire cela, mais il faut vivre une vie sainte et droite. Le Seigneur Jésus disait ainsi, « Celui qui n'a pas de péché, qui lance la première pierre. » Et cela s'est produit ainsi. Donc nous pouvons maintenant comprendre que nous pouvons nous convertir un jour en un père, en une mère, aux personnes pour pouvoir leur enseigner. Nous pouvons nous convertir en une personne ancienne de l'Église pour réprimander, pour faire des rappels à l'ordre, pour enseigner aux personnes nouvelles la meilleure façon de vivre. Et ainsi Dieu nous appuiera, car il voit que notre cœur est pur. Amen. Et ces personnes nous écouteront et nous pourrons leur enseigner. Bien. Continuons donc ici, lorsque le Seigneur ici est en train de faire cette remarque, car il y avait des personnes qui vivaient avec des péchés, mais qui jugeaient les autres. Donc, c'est pourquoi il dit ici, « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Tu verras ainsi donc mieux pour ôter le péché de l'autre personne. » Verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas les perles devant les pourceaux. Il s'agit ici d'un verset, disons, très direct, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ici, il fait comprendre que la parole du Seigneur, les bénédictions de Dieu, toutes les choses de Dieu, c'est pour les donner ou les partager aux personnes qui nous écoutent, qui veulent écouter des choses de Dieu ou accepter des choses du Seigneur ou qui veulent apprendre des choses de Dieu. C'est pourquoi il est écrit de ne pas donner les perles aux pourceaux ou même les choses saintes aux chiens, car ce sont des animaux qui déchirent tout, c'est-à-dire faisant référence à ces personnes mauvaises, méchantes, qui ne veulent rien savoir. On ne peut pas parler à ces personnes. On leur dira tout simplement « Soyez patients, Dieu vous bénir ». Et la personne qui est méchante peut nous agresser en nous donnant même un coup de poing en disant « Je ne veux rien savoir de personne ». Ainsi sont les pourceaux ou les chiens qui méprisent la parole du Seigneur. C'est pourquoi on ne peut pas leur enseigner à ce genre de personnes, leur parler des choses de Dieu. Car ces personnes ne font que donner des injures contre Dieu, dire des choses mauvaises contre Dieu, et on ne peut pas leur dire des choses car elles ne vont pas écouter. Mieux vaut ne pas débattre avec ces personnes, vaut mieux rester muet. Voilà ce que cela signifie, de ne pas donner les choses saintes aux chiens ou lancer des perles aux pourceaux, ou sinon ces animaux vont tout déchirer. Il s'agit d'un verset très direct, mais qui se détache un peu par rapport au sujet de juger les autres. Bien, continuons. Et dans le verset 7, il est écrit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Dieu enseignait dans la loi la prière. Il enseignait au peuple qu'il devait prier et demander à Dieu des bienfaits, demander au Seigneur la santé, les bénédictions matérielles. Il fallait prier et demander au Seigneur ces choses. Il fallait déposer cette confiance en un Dieu d'esprit et en vérité. Et il fallait le faire, car la loi l'enseignait. Mais pour nous aujourd'hui, le royaume des cieux aussi continue à être de même. Il faut demander à notre Dieu les choses, car il est très proche de nous et il va nous écouter. Mais pour cela, il va voir comment nous vivons devant lui, comment est notre vie. Notre vie doit être une vie droite, une vie sainte,
devant le Seigneur pour qu'il puisse nous écouter. Verset 8. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Gloire au Seigneur, la promesse que nous avons ici de notre Dieu. La promesse que nous avons de notre Dieu. Notre prière arrive devant la présence de Dieu. Dieu nous écoute. Dieu écoute notre prière, il nous garde, il nous protège. J'ai prié le Seigneur. Je me suis mise à genoux, j'ai prié le Seigneur et j'ai parlé au sujet des ouragans. Car je vois que réellement, la Floride est très atteinte chaque année par tous ces ouragans. J'ai prié le Seigneur, car lorsque j'ai écouté dans les informations toutes ces choses, j'ai prié le Seigneur et le Seigneur m'a dit « Ne t'afflige pas, je vais garder les miens. Je garderai mes fils, ceux qui me suivent, qui m'aiment, qui sont à mon service, je les protégerai. » Et le Seigneur m'a dit d'autres choses, mais je les garde pour moi. Et j'y crois. Je suis confiante en le Seigneur. Je confie en le Seigneur. Je ne doute pas. On peut raconter tout ce que vous voulez dans les informations, mais je suis confiante de ce que Dieu m'a dit. Donc, notre Dieu est si proche de nous. Et ici, il le promet. Car il est écrit « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Quel père de famille va faire cela avec son fils? Personne! Notre Dieu est notre Père. Nous sommes ses fils, sa créature. Nous sommes sa création. Nous lui appartenons. Il nous a fait ses promesses. Nous devons donc croire en lui, déposer notre confiance en lui. Nous devons être attentifs, mais être confiants, lui croire. Et ici le Seigneur dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, c'est-à-dire, même si vous êtes des mauvaises personnes, vous êtes en train de commettre le péché, en train d'offenser Dieu, et vous donnez de bonnes choses à vos enfants parce que vous les aimez, alors combien notre Père céleste qui se trouve dans les cieux nous donnera des choses encore plus fortes à tout celui qui demande, car le Seigneur nous aime. Mais parce que nous aimons notre Dieu, et nous voulons suivre son chemin, et nous voulons lui plaire en absolument tout. Voici le bienfait que nous allons recevoir de la part du Père éternel, du Créateur du ciel et de la terre. Verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Vous voyez, mes frères et sœurs, comment il est écrit ici que tout ce que le Seigneur Jésus enseigne ici au peuple, à ses disciples, il s'agissait de la loi, il expliquait la loi. Ici, le Seigneur parlait de la loi. D'autres personnes disent « Non, il s'agit d'un simple évangile, ici il n'est pas écrit parce que dans l'Ancien Testament, les choses étaient écrites ainsi, et dans le Nouveau Testament, il est écrit ainsi. » Mais si réellement nous commençons à lire en profondeur la lecture, la loi de Moïse, de comment Dieu a envoyé les choses à Moïse, qu'il s'agisse, dans d'autres mots, il a parlé à Moïse pour enseigner au peuple, il a enseigné au peuple de prier, d'être confiant en Dieu et que Dieu n'allait pas les abandonner. Le Seigneur dit, faites attention avec les vengeances. Dans le verset 12, il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, alors vous aussi faites de même avec eux. Si vous voulez recevoir le bien de la part des autres, alors vous aussi réalisez le bien aux autres pour recevoir le bienfait également. Ça, c'est la loi. C'est la loi de Moïse. Il s'agit des prophètes, tous ces enseignements, béni soit le nom du Seigneur. Et ici, il y a encore un merveilleux enseignement dans le verset 13, il est écrit « Entrez par la porte étroite ». Le Seigneur dit d'entrer par la porte étroite, il s'agit de la loi de Moïse. Le Seigneur disait à Moïse, dis au peuple d'accomplir tous mes commandements, qu'il ne faut pas laisser une seule virgule qui ne s'accomplisse pas de la loi, il faut tout accomplir. La porte est étroite, oui,
c'est très difficile. Il y a des choses qui peut-être pour vous est très difficile, mais pour les obéissants et les personnes qui aiment le nom du Seigneur, ce ne sera pas difficile d'accomplir et la porte ne sera pas si étroite. Elle sera étroite pour le désobéissant, pour celui qui est obstiné, mais pour le Fils de Dieu, la porte n'est pas étroite. C'est pourquoi il dit « Entrez par la porte étroite », car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, par cette porte large. Beaucoup sont ceux qui vont à la perdition. Mais pourquoi? À cause du caprice, de l'obstination, par la rébellion. Parce que les personnes ne veulent pas se soumettre à chercher un Dieu vivant, un Dieu puissant, parce que les personnes ne veulent pas plaire à notre Dieu, mais les personnes veulent satisfaire leur propre chair, leur propre vie, leur propre plaisir, leur propre cœur et sentiments, veulent se satisfaire elles-mêmes, donc les personnes veulent faire les choses à leurs propres moyens, profiter du monde, vivre le monde, vivre de tous les plaisirs et réaliser tout genre de péchés, car voici ce qui leur rend plaisir en réalisant toutes ces choses. Et le Seigneur dit, pour ces personnes, la porte est très large. À cause de cette obstination, de cette rébellion, de cette non-croyance, parce que les personnes oublient qu'il existe un Dieu, un Créateur qui a créé le ciel, la terre, l'univers. Donc, la porte, à ce moment-là, est très étroite et il est difficile d'y entrer, mais cette porte, il y en a beaucoup qui y vont aussi. Donc, c'est pourquoi, dans le verset 14, il est écrit « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. » Et il y en a peu qui les trouvent, qui trouvent cette porte ou ce chemin qui est très étroit. Il y en a très peu, et c'est très triste. C'est très triste que le Seigneur ait écrit cela, que peu sont les personnes qui prennent ce chemin resserré ou cette porte étroite pour obtenir la vie éternelle. Nous voulons prier notre Dieu et demander à notre Dieu de la miséricorde pour tous. Et lorsque nous aurons l'opportunité de parler avec une personne ou prier pour une personne, nous le faisons avec tout notre cœur, en espérant que cette personne se convertisse à Dieu et qu'il s'agisse d'une personne de plus pour suivre ce chemin resserré, pour que cette personne puisse entrer dans cette porte étroite. Ainsi est notre plus grand souhait qu'il y ait beaucoup de personnes, hommes et femmes, qui suivent ce chemin, qui aiment Dieu. Et que les personnes persévèrent. Ce n'est pas juste obtenir la vie éternelle, ce n'est pas juste obtenir ce salut, mais aussi vivre dans la vie, dans le monde, en réalisant le bien, en vivant en harmonie, en paix, avec de la joie et en réalisant le bien aux autres. C'est quelque chose qui produit tant de plaisir et tant de bien-être dans l'être humain lorsque nous réalisons le bien, lorsque nous sommes miséricordieux, lorsque nous voulons réaliser aucune méchanceté aux autres. Tout cela produit du plaisir car c'est Dieu qui est avec nous. Et Dieu nous aide à faire toutes ces choses, et il nous donne cette paix et cette joie. Il y a des personnes, lorsqu'elles reçoivent la prophétie, lorsque Dieu leur parle, disent « Ah, j'ai reçu une paix, une grande joie. Voici ce que Dieu nous donne, voici ce que Dieu donne. » C'est pourquoi ôtez cette rébellion dans votre cœur, ce cœur endurci, chassez-le, renoncez à l'orgueil, à la vanité. Cessez de penser que disent les autres, que pense votre famille, la société, que pensent toutes ces personnes de haute importance. Non, ne pensez plus ainsi. Dieu avant tout, votre bien-être avant tout, votre joie tout d'abord, que toute autre chose dans le monde, la famille ou vos amis, ou toute position qui existe dans le monde, cela ne produit aucune joie. Dieu est le seul qui apporte le bonheur. Béni soit le Seigneur. Et ici, dans le verset 15, il est écrit « Gardez-vous des faux prophètes ». À qui il parlait? Au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël ont joui de la présence de beaucoup de prophètes. Dieu avait établi beaucoup de prophètes dans le peuple d'Israël. Beaucoup. Et ces prophètes ont été persécutés, on les livrait à la mort.
lorsqu'il prophétisait et réprimandait les rois, les gouverneurs ou les grands chefs, il les réprimandait, il leur mettait des rappels à l'ordre qu'il fallait s'éloigner du péché, qu'il fallait faire la volonté de Dieu. Alors, ces personnes cherchaient ces prophètes pour leur ôter la vie. Donc, en vivant cette situation des persécutions des prophètes, il y avait certains, pour garder leur propre vie, sont devenus de faux prophètes pour garder leur vie. Donc tous ces faux prophètes ont dit non, je vais garder ma vie et je vais devenir une personne qui ment. Et lorsque le roi m'appellera ou lorsque les gouverneurs, les chefs m'appelleront pour dire une parole de Dieu, je vais leur profiter tout ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent que je leur dise de belles choses, je leur dirai ces choses. Donc ces personnes, ces prophètes étaient heureux en pensant tout d'abord à faire plaisir à l'être humain, aux choses matérielles de la vie, avant de faire plaisir à Dieu. Alors Dieu s'éloignait d'eux, l'Esprit de Dieu s'éloignait de ces prophètes, et l'Esprit de Dieu partait, et ces personnages devenaient de faux prophètes et commençaient à prophétiser des mensonges, des tromperies pour tromper le peuple, les gouverneurs, les rois, pour les tromper tous. Et c'est pourquoi, lorsqu'il y avait de vrais prophètes de Dieu qui s'établissaient, on ne les croyait pas et on les cherchait pour leur ôter la vie. Voici ce qui se produisait dans l'ancien temps. Et le Seigneur Jésus disait au peuple d'Israël, car il leur prêchait cela, aux Juifs, aux Israélites, il leur prêchait et il leur disait, gardez-vous de faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en dedans ce sont des loups ravisseurs. Ils donnent une apparence de Dieu, mais ils n'avaient rien de Dieu. Ces faux prophètes détournaient le chemin des personnes. Ils réalisaient le mal en disant « Oui, continuez à faire cela, c'est correct ce que vous faites. Comme vous êtes en train de vivre, comme vous pensez, faites-le, continuez ainsi. » Il n'y avait donc pas de vrai prophète. Le véritable prophète, lorsque Jean-Baptiste est venu, on ne l'a pas cru, mais on lui a donné la mort. Mais il y avait aussi d'autres faux prophètes à qui on croyait. Et le Seigneur ici, c'est pourquoi leur disait cela. Gardez-vous de ces faux prophètes, de ces faux personnages. Le Seigneur disait, pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il s'agit de faux prophètes, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Voici ce que disait le Seigneur à tous ces prophètes dans la loi de Moïse. Par ces prophètes du peuple juif, le Seigneur enseignait la loi de Moïse. N'oublions pas cela. Cela n'avait rien à voir après l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit d'enseignements pour le peuple ancien, que le Seigneur les a aidés à ouvrir les yeux à tous ces personnages et leur éclairait la doctrine. Puis il leur dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Voici ce que disait le Seigneur. Vous allez donc voir l'exemple et le témoignage de tous ces prophètes. Si vous voyez que ces prophètes rendent de mauvais témoignages et vivent dans le péché, alors ne les croyez pas. Ne croyez pas en ce qu'ils disent, car ils n'ont rien de Dieu. Il s'agit d'un arbre qui donne de mauvais fruits. Alors, de cette façon, vous pouvez discerner le bon ou le mauvais prophète. Voici ce que le Seigneur leur enseignait. Car ensuite, nous allons parler des prophètes que le Seigneur a établis dans son Église, dans l'Assemblée. Nous y parlerons ensuite lorsque nous terminerons les évangiles, lorsque le Seigneur enseigne la loi et il l'accomplit en même temps. Ensuite, nous parlerons des prophètes d'aujourd'hui, de ceux qui sont là depuis plus de 2000 ans après Jésus-Christ. Nous parlerons de ces personnages. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler
des prophètes de l'époque de la loi de Moïse dans l'Ancien Temps. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'était la manière de comment ils pouvaient discerner celui qui avait de Dieu ou pas, par son exemple et son témoignage. Continuons ici avec le verset 21. Il est écrit: Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ici, il parle dans un jour suivant, celui qui me dira Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fera seul la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et quelle est la volonté du Père? C'est accomplir les commandements du Seigneur. Tous les commandements. Et dans tous les commandements, nous y trouvons quoi? Toutes ces choses que nous appelons péchés, toutes les choses mauvaises, sont écrites dans les commandements du Seigneur. Et le Seigneur disait, tout celui qui observera mes commandements, celui-ci entrera où? Au royaume des cieux. Tout celui qui se trouvera dans le royaume des cieux qui accomplira les commandements de notre Dieu. Il ne faut donc pas commettre le péché, car il s'agit d'une règle, d'un précepte qui se trouve parmi les commandements du Seigneur. Et dans le verset 22, il est écrit: Plusieurs me diront en ce jour-là. Quel jour? Lors du jugement final. Lorsque nous lisons dans Apocalypse, nous trouvons tout ce qui va se produire à la fin du monde. Nous sommes tous là en train d'apprendre à ce sujet, et le Seigneur dira, ce jour-là, beaucoup me demanderont, lors du jugement final, lorsque le Seigneur viendra juger toutes ces personnes qui sont mortes, qui sont vivantes, et il les enverra dans un lieu spécifique selon la vie qu'il a menée. Donc, il est écrit ici, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous donc pas prophétisé en ton nom? Rappelle-toi, Seigneur, j'étais prophète. Seigneur, j'étais un prophète. Mais il s'avère qu'au sujet des prophètes, le Seigneur a envoyé des prophètes dans l'Ancien Testament au peuple, mais dans l'Évangile aussi, le Seigneur a envoyé des prophètes. Nous le trouvons plus loin dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, 11, où le Seigneur Jésus-Christ, dans l'Église, a établi des prophètes, des évangélistes, des docteurs. Le Seigneur a établi tous ces genres de personnes. Donc, comme il a établi aussi des prophètes, il va se produire de même. Il peut avoir de faux prophètes aussi, car il y a des personnes hypocrites qui ne se repentissent pas devant Dieu, qui sont très ambitieuses, cupides, avares, qui aiment les choses matérielles de la vie. Alors, le Saint-Esprit ne va pas être avec ces personnes en train de les appuyer, les abandonne. Il y aura donc aussi beaucoup de personnes qui feront la même chose. Il y eut dans l'ancien temps des personnes qui sont devenues de fausses personnes, qui se sont laissées mener par les choses matérielles de la vie. Et à l'intérieur de l'évangile du Seigneur, il y aura aussi beaucoup de personnes qui, après avoir prophétisé, deviennent des personnes qui régressent dans le monde et ne persévèrent pas dans le chemin du Seigneur, durent durant un temps en train de réaliser la prophétie et ensuite régressent dans le monde et continuent à vivre dans le péché. Et pour ces personnes et pour les prophètes de l'ancien temps, apparaît ce verset 22. Beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, lors du jugement. N'avons-nous donc pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous donc pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous donc pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors le Seigneur leur dit dans le verset 23. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Lisez le verset 23. Alors je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est très triste. C'est très triste que ces versets, le Seigneur les va dire à tous ces prophètes de l'Ancien Testament, de l'époque de la loi de Moïse, mais aussi pour l'époque de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Car, comme Dieu a établi des prophètes dans l'ancien temps, dans son évangile aussi, il y a des prophètes. Et il y a des personnes rebelles, obstinées, qui ne veulent pas persévérer dans le chemin du Seigneur, mais qui se rebellent contre Dieu.
Nous devons donc quoi? Prier pour toutes ces personnes, prier pour tous ces gens, et cela va exister, parce que si le Seigneur le raconte, c'est parce que cela va se produire. Mais, pauvres personnes, mais nous allons supplier de la miséricorde au Seigneur pour toutes ces personnes qui sont venues. Par exemple, nous prions pour les personnes qui viennent à l'église et nous demandons au Seigneur de les garder dans son chemin, qu'il les accompagne avec sa main, que le Seigneur continue de l'avant jusqu'au dernier jour de leur vie, que les personnes n'aillent pas régresser, car Dieu bénit, et que ces personnes continuent jusqu'au dernier jour de leur vie dans l'Église. C'est ce que nous faisons et nous prions à tout instant. Nous prions pour les personnes et nous demandons toutes ces choses au Seigneur. Et lorsque nous imposons les mains, nous demandons au Seigneur des bénédictions pour chaque personne, car nous voulons que toutes les personnes marchent dans ce chemin resserré et entrent dans cette porte étroite et obtiennent la vie éternelle. Ainsi est notre lutte. Béni soit le Seigneur. Que Dieu nous aide. Nous rendons grâce à notre Dieu, car je suis confiante que Dieu nous aidera. Si nous l'aimons avec toute sincérité, il nous aidera à arriver à ce but. Bien, dans le verset 24, il est écrit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. » Quelles étaient les paroles du Seigneur? Qu'est-ce qu'il enseignait réellement? Il leur dit « Je vais vous comparer à cette personne qui écoute et fait tout ce que je lui demande de faire, sera donc semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, cette maison n'est pas tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. » Donc cet homme prudent a su construire et bien bâtir sa maison de telle façon que tous les ouragans sont passés, tous ces vents, et la maison n'est pas tombée car elle était bien fondée. Ici, il parle de la foi et de la confiance en Dieu, d'avoir notre cœur dirigé vers notre Dieu. C'est pourquoi dans le verset 26 il est écrit « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, tout ce que nous avons entendu des enseignements que le Seigneur a donnés ici, tout celui qui écoute ma parole et ne les pratique pas sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé, ils ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été comment? Très grande. » Ainsi est la vie spirituelle de l'homme ou de la femme qui écoute la parole de Dieu, qui accomplit les commandements du Seigneur, mais aussi l'exemple d'un homme et d'une femme qui écoutent la parole de notre Dieu, mais qui n'établit pas cette importance, qui oublie Dieu et continue à vivre dans son même péché. Alors sa vie spirituelle est complètement détruite à n'importe quel moment de sa vie. Mais nous voulons être ces personnes qui bâtissons une maison sur le roc. Le roc, c'est notre Seigneur. Et nous voulons que notre fondement, notre base, soit ce roc, ce rocher de l'éternité, notre Seigneur. Qu'il nous aide, que le Seigneur nous aide à vivre cette vie que nous menons dans cette vie sur cette terre, qu'il nous aide jusqu'au dernier jour de notre vie, qu'il nous aide à vivre accompagnés de sa main pour suivre ses pas, en travaillant, en gagnant des âmes pour lui, en évangélisant, en donnant un bon exemple, en rendant un bon témoignage, en apprenant la doctrine. Ainsi est le travail que le Seigneur nous a établi. Nous voulons faire la volonté du Seigneur. Nous voulons plaire à notre Dieu. Il est écrit dans le verset 28, « Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. » Les scribes, c'étaient ces personnes qui enseignaient la loi le jour du sabbat. C'étaient ces écrivains qui disaient toutes les choses au sujet de Dieu. Normalement, c'étaient les premières personnes qui devaient
pratiqué, mais le peuple vit que cela ne fut pas ainsi, et lorsqu'ils ont écouté le Seigneur Jésus-Christ en train d'enseigner, ils étaient admirés, ils ont dit que le Seigneur avait bien cette autorité, cette maîtrise de soi pour enseigner, et ils étaient très admirés, frappés par la doctrine pure et parfaite qu'il enseignait. Il enseignait la loi de Moïse. Gloire à notre Dieu, c'est merveilleux. Et comment devait être ce sentiment de toutes ces personnes lorsqu'elles ont ouvert leurs yeux, lorsque le Seigneur a commencé à leur parler explicitement sur la loi de Moïse, qu'ils se trouvaient dans une grande erreur avec l'interprétation de la parole du Seigneur. Nous, aujourd'hui, nous nous réjouissons également avec les paroles de notre Dieu, avec toutes ses promesses. Et le Saint-Esprit qui se trouve aussi en train de nous aider dans ce chemin. Nous rendons grâce à notre Dieu, car aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls. Nous avons le Saint-Esprit. Il nous enseigne, il nous guide, il nous oriente, il nous console. Aimons notre Dieu avec tout notre cœur. Nous allons donc prier le Seigneur. Nous allons rendre grâce au Seigneur et nous allons demander aussi au Seigneur pour tous nos besoins, pour toutes les nécessités que nous avons, pour tous les souhaits que nous portons sur notre cœur et aussi au sujet des guérisons, que le Seigneur se manifeste. Père Saint, Père Céleste, nous te rendons grâce, mon Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté. Merci, mon Père Saint, pour toutes tes promesses, pour ta parole sainte. Seigneur, nous sommes ici devant ta présence pour te demander de tendre ta main qui guérit, réalise des guérisons et des miracles, et envoie beaucoup de prodiges sur toute personne qui ont besoin que ta main toute-puissante soit ce médecin divin en train de soigner beaucoup de personnes qui se trouvent malades, qui sont remplies de diverses maladies, comme toujours tu l'as toujours fait, mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, mon Seigneur, nous te demandons que tu écoutes notre prière. Regarde, Seigneur, tous les besoins que nous avons. Regarde, Seigneur, toutes nos nécessités et les souhaits que nous avons sur notre cœur. Regarde toutes les afflictions, les tristesses que nous vivons, toutes ces maladies que nous souffrons. Seigneur, tout cela produit de la tristesse dans notre être. Je te demande, mon Seigneur, que tu regardes chaque homme, chaque femme, chaque être qui te supplie, qui te prie, Seigneur, en ce moment même. Regarde-les, Seigneur, tends ta main, guéris, délivre, purifie, bénis, mon Seigneur, libère et ôte toute malédiction, toute sorcellerie, tout envoûtement, réprimande les mauvais esprits, chasse les démons. Libère, mon Seigneur, ceux qui sont captifs, purifie, Seigneur. Purifie nos cœurs, aide-nous à persévérer, à continuer de l'avant, donne-nous les forces pour continuer, aide-nous, mon Père Saint, bénis ton peuple, bénis tes fils, bénis toute personne qui écoute l'enseignement, Seigneur, ces personnes qui viennent pour la première fois, bénis-les, guéris-les, libère-les, donne-leur la paix, la joie, des personnes récentes, affirme leur cœur, et que ces personnes continuent de l'avant jusqu'au dernier jour de notre vie. Bénis, Seigneur. Merci, mon Seigneur, pour ton amour. Merci, mon Père, pour ta miséricorde, pour nous écouter. Merci, Seigneur. Au nom glorieux de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons tout cela. Amen. Gloire au Seigneur. De cautividad, Dios nos hizo volver. De cautividad, Dios nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas porque Él nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas porque Él nos hizo volver. De cautividad, Dios nos hizo volver. De cautividad, Dios nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas
porque Él nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas porque Él nos hizo volver. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Que mon Seigneur vous bénisse tous grandement. Recevez des pluies de bénédictions. Continuez de l'avant, lisez la Bible. Et s'il vous plaît, venez vous rassembler à l'église plus proche. Cherchez l'église la plus proche, rassemblez-vous pour recevoir les bénédictions de Dieu, les bienfaits de Dieu et recevez la prophétie. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse tous très chaleureusement et comme toujours des bisous pour les enfants et que Dieu vous bénisse et que Dieu aussi vous bénisse ici. Merci. Gracias.